Le jeune maître veut que tous ceux qui vivent à Chang'an viennent et s'amusent. C'est un travail sérieux et significatif, mais vous avez mis tellement de bazar. C'est tellement non professionnel. Riant en retenant son rire, PFFT désolé. Et arrêtez de rire. Arrêtez de rire. Vous pensez que je ne vois pas ça? Merci beaucoup pour la gentillesse de Sa Majesté Liu Feng. Si vous voulez parler des caractéristiques spéciales des festivals de la famille Pompéi, ça doit être les courses de chevaux, non? Oh oui. Chevaux de guerre, ça fait longtemps que je n'ai pas monté. Quand j'étais chez moi, il y avait des courses à chaque grand rassemblement, et les concurrents se battaient férocement. Pompéi est un pays à cheval. Les chevaux étaient essentiels pour la guerre, le transport et les voyages longue distance, c'est pourquoi nous les aimons. Je vois, ça a du sens. Depuis que le jeune maître a promu les voitures et construit des trains, les chevaux ne sont plus courants dans la dynastie Han. Va demander à Shirley Hérin, elle pourrait avoir une idée. Je sais, je vais le transmettre fidèlement au jeune maître. Merci pour le thé et les encas. C'était délicieux. Tu es tellement mignonne, tu ressembles à ma fille. Ma sœur à l'école primaire. Merci de bien vouloir attendre la fête de célébration, au revoir. Bon travail, capitaine Frey. Aidez-nous à remercier Sa Majesté. N'oubliez pas de revenir dès que vous pouvez. Laissez ça à moi, à bientôt. Le jeune maître me félicitera quand il saura. Ça a aussi été une bonne journée, Frey. Un petit homme comme ça est commandant, quel contraste. J'aimerais que la petite Frey vienne plus souvent. Je lui offrirai un encas à chaque fois. Elle est trop mignonne. Si elle t'entend, tu vas encore te faire battre. J'ai dessiné l'endroit, c'est l'arsenal. Je ne m'attendais pas à une tâche de ce genre qui nécessite une communication. Avec l'apparence de Frey, ça va, non? Dépêche-toi de finir la question et va l'aider. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oh, vous êtes la personne responsable ici, Arthur, n'est-ce pas? Je suis désolé d'interrompre, mais j'ai été ordonné par Sa Majesté Liu Feng de vous demander au sujet de la coutume de la célébration de Fabulo. C'est un honneur. Veuillez me donner vos conseils. Désolé de vous avoir offensé pendant la bataille de l'Avalanche. S'il y a une coutume pour la célébration de Fabulo, cela doit être, attendez une minute, Arthur. Nous connaissons cette femme. Nous avons beaucoup souffert d'elle lors de la bataille d'Abraham. Et, vous tous. Je ne vais pas faire comme si je ne l'avais pas entendu. Grâce à votre hospitalité à l'époque, j'y pense tous les jours et je ne l'oublie jamais. Puisque nous ne nous sommes pas encore lâchés, ne prétendons pas être généreux si nous nous rencontrons aujourd'hui, luttons encore. À la manière de Fabulo. La manière de Fabulo. Les deux côtés, prenez vos places. Alors c'est ce genre de combat que vous les Fabulo aimez, la lutte à la bras de fer. Et, tu n'as pas demandé des coutumes traditionnelles? Nous les Fabulo sommes des artistes martiaux, et nous réglons tous nos différends dans l'arène des arts martiaux par la lutte à la bras de fer. Vous avez encore le temps de discuter. Aujourd'hui, je vais vous montrer la vraie force des soldats de Fabulo. Bien, chacun, les mots originaux à rendre. Préparez-vous. Allons-y. Waouh. Romble. Eya. Zut. Des bras aussi fins, mais si forts. Je ne peux pas perdre. Tu n'es pas mal non plus, mais... En tant que commandant de l'armée de l'air de la dynastie Han, je ne perdrai pas contre toi. Quoi? Le vainqueur a été décidé. Mademoiselle Leia gagne. Je ne peux pas croire que tu sois vraiment doué à ça. Vous en avez après l'un l'autre. Sans le contrôle et l'interférence de Cleveland, tu es bien meilleur qu'à l'époque. Comment oses-tu dire cela? Je suis prêt à parier maintenant que nous avons gagné et perdu. Oublions le passé. Je vais le prendre. Ces deux personnes peut-être qu'elles vont s'entendre par accident. Excusez-moi, puis-je demander? Le bureau principal du bâtiment commercial, le rapport du département commercial du mois dernier n'est toujours pas prêt. Salle de conférence 1. Les investisseurs sont arrivés. L'expédition qui devait arriver aujourd'hui à Commerce Street est bloquée en douane, allez voir ce qui se passe. Quelqu'un peut-il accorder 30 secondes de votre temps et m'écouter?
Je pense que cela doit être un plan d'affaires très viable. Si cela peut être mis en œuvre avec succès, cela permettra de porter la puissance économique de la dynastie Han à un nouveau sommet. Renverser l'agriculture. Individuelle précédente, appeler la force du peuple à collecter des fonds pour démarrer des fermes, un tel cas n'a jamais été entendu. Qui dépenserait son argent durement gagné pour des choses qu'il ne contrôle pas? C'est pourquoi nous devrions promouvoir davantage les avantages. Si les bénéfices de la ferme sont bons, les personnes ayant investi au départ partageront les résultats en proportion. Il suffit de s'allonger et de gagner de l'argent. L'elfe, cette personne est le talent commercial importé de Larson, n'est-ce pas? Bonjour, puis-je demander si un nouveau visage là-bas? Vous arrivez juste à temps pour juger. Si vous avez 10 poules en main, je vous demande d'en prêter 3, et après un an, je vous rendrai 20 chaque mois pendant 30 ans, voulez-vous les prêter? X12 X30 072 cents. 20 par mois, cela fait 240 par an, 30 ans c'est 7200. Des poules pour 7200 œufs. Bien sûr. Je serais fou de ne pas le faire. Bien joué, félicitations d'avoir fait le bon choix. Vous voyez, c'est ce que je veux dire par partage des profits, c'est rentable. Mais après, la personne qui gère la ferme va perdre de l'argent, n'est-ce pas? L'entreprise collectera un grand nombre de poules et les mettra en reproduction en premier. Il ne faut même pas 6 mois pour que les poules grandissent de l'œuf à l'œuf, car le processus opérationnel est standard et contrôlé, ce qui est bien plus efficace que l'élevage en liberté. Ainsi, les poules produisent des œufs, les œufs produisent des poules, et la ferme de poules va se développer rapidement. Après un an, nous aurons une grande ferme de poules avec 3 poules, une bonne prévention des maladies et des accidents, et les œufs qu'elles produisent chaque mois suffiront largement à payer les premiers fermiers. Et ces poules ont elles-mêmes une valeur commerciale. Cette idée est la même dans d'autres industries, mais nous pouvons essayer dans l'industrie de l'élevage. Peut-être que nous pouvons essayer. Mais pouvons-nous vraiment réunir les gens? Nous ne pourrons peut-être commencer le projet que si nous recrutons un nombre minimum de personnes. Je m'occuperai de la promotion et de la publicité. Et, débutant, viens aider. Quoi? Nous avons trop de choses à faire, puisque tu es venu en stage au département commercial, suis-moi et fais le bien. Non, tu te trompes, je suis. Agite tes ailes, débutant. Promote ce plan à tout le monde dans la ville de Chang'an. Attends une minute, attends une minute. Je veux juste te poser une question, comme on peut s'y attendre de la ville de Chang'an, tout le monde est si prévoyant et a recueilli plus de 300 lettres d'intention en une après-midi. Nous menant au paradis des poules. Après un an, je vous rendrai 20 par mois pendant 30 ans. Si vous faites le calcul, ce sera 7200 œufs. Est-ce super rentable à utiliser dans d'autres industries? Débutant, bien joué. Le premier jour du stage est vraiment plein de vie, n'est-ce pas? Après cela, il y aura des projets plus intéressants. Kim Jin. Donc, j'ai essayé de te dire depuis le début. Je ne suis pas un stagiaire au département commercial. Je suis un messager envoyé par Sa Majesté Liu Feng pour te poser une question. Et pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je voulais le dire depuis longtemps. Tu n'écoutes tout simplement pas. Alors, que veut demander Sa Majesté? Demandez des informations sur vos coutumes festives de Larson. Festival. Bien que je préfère faire des affaires, la tradition à Larson est de prier pour la chance et la divination. Après tout, nous croyons en le Dieu divin des arbres. Larson choisira les plus belles dames nobles de naissance noble. Dansez dans leurs robes et répandez des bénédictions sur les gens. Il y aura aussi un petit jeu de tirage au sort. J'ai failli mourir d'épuisement pour une telle phrase. Quelle perte, quelle perte. Mais pourquoi Sa Majesté vous a-t-elle demandé de poser cette question? Je pensais que vous vouliez rendre heureux et à l'aise les elfes pauvres et solitaires. Si vous le dites, alors bien sûr. Vous m'avez aidé, cela aide Sa Majesté à atteindre l'objectif à l'avance, vous devriez être heureux, comment pouvez-vous dire que c'était une perte? C'est vrai aussi. Regardez. Donc, vous et moi avons réussi à accomplir la tâche, gagne-gagnant. Quelle belle chose. Soyez heureux. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose ne va pas? Je ne veux plus traiter avec vous, les hommes d'affaires, c'est effrayant. Dangereux.
Le bureau d'Elisa, vous semblez être de bonne humeur. Le travail de tout le monde se passe bien. Vous êtes juste à temps. Vous avez recueilli toutes les coutumes des 3 régions. Oui, mon jugement était bon. Les sœurs oiseaux sont très efficaces. Bien que ces gars de l'usine d'acier soient devenus des fans hardcore de Frey pour une raison quelconque. Alors maintenant vous pouvez me dire pourquoi vous vous êtes porté volontaire pour me parler seul des coutumes de subversion. Même si vous avez triché en tirant au sort. Vous n'avez pas besoin que je parle, vous avez déjà deviné 7 ou 8 points, vous êtes digne de l'ancienne majesté de la reine. Voulez-vous inventer une tradition de subversion? Quel est le but? Pour le bien de notre cher jeune maître, bien sûr. Cela est. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle coutume en matière de subversion. Est-ce un mensonge? J'ai vérifié avec sa royauté Timothy pendant longtemps, il n'y a absolument aucune erreur. C'est en effet une coutume traditionnelle et ancienne en matière de subversion, votre majesté. Je n'y crois pas. Je dis, pouvons-nous en avoir un autre? Comme vous voulez. J'ai aussi écrit spécialement que si vous êtes en position élevée, vous devez donner l'exemple. Peu importe comment on le voit, c'est très délibéré. Votre majesté a promis Larson, Pompée et Fabulo, mais pourquoi n'avez-vous pas envisagé une ou 2 choses pour la subversion? Comment pouvez-vous revenir sur vos mots d'or? Je suis tellement déçu. D'accord. Oui. Oui. Soyez assurés que je vous présenterai la meilleure célébration et les meilleurs vêtements. Veuillez attendre la bonne nouvelle. Il est inutile de faire semblant d'être fiable. Ne pensez pas que je ne vous ai pas entendu. Le festival est sur le point de commencer. Les derniers invités sont arrivés. Félicitations à tous pour la victoire en guerre. Nous sommes invités à jouer. Bienvenue. Je ne vous ai pas vu depuis le solstice d'hiver. Vous m'avez tellement manqué. Jeune maître, vous m'avez tellement manqué. Sœur. Henli, tu es encore plus forte, mais tu es toujours aussi mignonne. Tish. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, et tes seins sont encore plus gros. Sœur. Tu me traites encore comme un enfant. Lorsque nous avons entendu que la famille Junia avait soudainement pris le contrôle de Larson, nous avons été choqués. Heureusement, le jeune maître a réagi rapidement et était bien préparé. Personne n'a été blessé, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, nous allons tous bien. Regarde Tish. Elle est tellement vivante qu'elle pourrait manger tout un mouton. C'est vrai. Tu devras préparer plus de nourriture pour moi, sinon je ne pourrai pas me battre la prochaine fois. Bien sûr, aujourd'hui tu peux manger à ta guise. Ça semble vraiment aller. Je suis sûr que tu as aussi vu sur l'invitation que la particularité de la célébration d'aujourd'hui est qu'elle incorpore les traditions festives uniques de chacun de nos nouveaux amis. Je crois que le festival normal sera très excitant. Tellement beau, j'espère que vous passerez tous un bon moment et vous amuserez bien. Nous allons manger de la pizza, puis de l'eau sucrée, puis du canard rôti et des brioches vapeur. Voyons, qu'est-ce qui est prévu? La ville de Chang'an est encore différente, c'est incroyable. C'est beau. Cela fait quelques mois, et Chang'an semble encore différente. Tu as l'air bien. Salutations à vous tous. Maintenant que les invités de marque sont arrivés, le spectacle va commencer. Laissez-moi, avec les autres elfes de Larson, dévoiler le prélude à la grande cérémonie d'aujourd'hui. Tellement beau comme prévu des elfes de Larson, c'est tellement sacré, j'ai l'impression d'être purifié. Votre Majesté, veuillez vous joindre à nous pour ouvrir la danse pour le peuple. Moi. Je ne connais pas la danse sacrée de Larson. Peu importe. Jeune maître, la sincérité mène à l'esprit, les dieux entendront nos prières et apporteront des bénédictions à Chang'an, à la dynastie Han et à ce continent. D'accord, j'ai compris. Tout le monde, allons-y, commençons cette fête en grand. Oui. Jeune maître, tu te tortilles bizarrement. C'est toute une question de participation.
Notre petite Yuffie a dansé tellement mignonne. Ah, vraiment, j'ai peur de marcher sur les autres, tellement nerveuse. C'est. Priez pour la chance. Divination amoureuse. 3 beautés, êtes-vous ici pour demander de la chance? Si vous tirez un lot chanceux et le gardez bien, vous serez béni par le dieu arbre. A l'air amusant. Moi, je ne peux pas, si je tire un mauvais lot, je pourrais être triste pendant une journée. Ava, ça va, si tu tires en dessous d'un niveau moyen et que tu le brûles, tu peux transformer la malchance en chance. C'est une tradition de Larson. Et on dit que si tu mets le signe sous ton oreiller et que tu fais un vœu au dieu arbre, le dieu arbre t'aidera à réaliser ton amour. Bébé, tu veux venir dans ma chambre ce soir? Je veux dessiner. J'ai de la chance. Super, quelle est l'explication? Ah. Je suis mauvais. Merci pour ta bénédiction, Seigneur Dieu arbre, je ne veux pas tomber amoureux, je veux juste avoir de la chance. Je ne vais pas pouvoir obtenir une bonne affaire. Je ne suis pas sûr de ce que tu dis. Le gagnant a été décidé. Bleu gagne. Transfert, je peux faire de la lutte avec une si belle fille, même si je perds, je n'ai aucun regret. Aïe, ça fait mal, ça fait mal. L'équipe bleue a gagné 3 matchs d'affilée. Quel genre de guerrier peut vaincre l'élan de Mademoiselle Elsa? Prochain challenger, s'il vous plaît. Tu as beaucoup d'attention, Elsa. J'ai entendu dire par Tiche que tu es très forte. Ça fait longtemps que je veux me battre contre toi. Faisons un combat. Oui, avec plaisir. Grande sœur. Ne perds pas Bala. Sœur. Tiens bon. Si tu gagnes, je t'offrirai du bœuf rôti. Prenez vos places, préparez-vous. Que as-tu dit? Tu veux aussi participer, petit homme? Faisons la compétition, ma sœur et moi ne perdrons pas. On y va. OMAA. Tu es très forte, mais, la victoire est à moi. Tu veux me battre? Ce n'est pas si facile. Et AH. Boum boum sœur. Grande sœur. A fait mal, la qualité de cette table est trop mauvaise. Je suis tellement contrariée par cette égalité. Oh non, il y a un problème avec le jeu, apportez une nouvelle table. Vous allez bien, vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas? Il semble que la lutte ne soit pas assez forte, allons à la salle d'entraînement martial et battons-nous bien. Bonne idée. J'adorerais. Un combat. Moi aussi j'y vais, attends-moi. Laissez juste tomber. Quel groupe d'artistes martiaux. Mademoiselle Elisa, regardez ceci. Tu m'as demandé de venir ici, tout est prêt? Oui, c'est fait. Tout est en ordre. Bien joué. J'ai hâte de voir le visage du jeune maître. Ce soir, je dois m'assurer qu'il le porte. L'extérieur de la ville de Chang'an, l'hippodrome temporaire est bruyant, invité distingué. Bienvenue à la première course de chevaux dans la ville de Chang'an. La course va bientôt commencer, alors veuillez vous rendre à la portée de la ville de Chang'an dès que possible si vous êtes intéressé. Elle va bientôt commencer. Regardez, les chevaux sont tellement beaux. Phyllis, il y a une place ici, la couleur et la taille des chevaux sont excellentes, ce sera une grande course. La course est une compétition de vitesse, les cavaliers doivent partir du point de départ à l'extérieur de la portée, faire le tour de la périphérie de la ville de Chang'an et revenir enfin à la portée, le premier cavalier à terminer la course sera le gagnant. Le premier cavalier à finir la course sera le gagnant. Toute la compétition interdit les attaques entre participants, alors veuillez prêter attention à la sécurité. Avant tout. Cela fait longtemps que je n'ai pas monté de cheval, la technique n'est pas rouillée, n'est-ce pas Arnold? Ferdinand, numéro de course 7. Bien sûr que non. Je ne voudrais pas admettre la défaite dans cette course, même si c'était toi. Arnold, numéro de course 6. Match numéro 6. Alors, faisons un vrai combat. En plus du prix pour le concurrent, il y a aussi un prix pour les spectateurs sponsorisés par Mademoiselle Elisa. Veuillez remplir vos billets et voter pour votre cavalier préféré. Ceux qui devinent correctement le gagnant partageront le grand prix. Waouh, beaucoup d'argent.
Et le livre photo du jeune maître. Le cheval du numéro 6 a des jambes musclées et c'est un bon cavalier. Mais le cavalier du numéro 7 semble mieux et le cheval est bon. Non, je vais rester sur mon opinion. Très bien, faisons la course alors. L'album photo du jeune maître est à moi. Shirley et Rin sont très enthousiastes. Je ne sais pas du tout comment choisir, je vais juste choisir le numéro 6 au hasard. Alors moi aussi, hein. Ce garçon. Je me souviens qu'il venait de Larson pour étudier. Est-ce qu'il va participer aussi? Ah, c'est Calamus. Il est très intéressé par l'équitation, alors il vient participer après quelques jours d'instruction de son Altesse Ferdinand. Maître Weya. Il n'y a aucune chance qu'il gagne contre ces vétérans, n'est-ce pas? Oui, donc personne ne va voter pour lui. Pas un seul supporter. C'est triste. Il n'a aucune chance de gagner de toute façon, alors votons pour lui. Les votes sont terminés, la course va commencer bientôt, veuillez monter à cheval. Prêt? Allons-y. Si rapide. Tous les coureurs ont bien commencé. Et en un clin d'œil, nous sommes à la porte de la ville. Allez. Allons-y. Le groupe de tête est là. Ce sont les numéros 6 et 7. Ils se battent pour la première place, se dépassant l'un l'autre. Si rapide. En un instant, ils sont presque près de la porte nord. Numéro 6. Chargez à. Doublé. Il est temps de montrer votre force musculaire. Numéro 7. Ne perds pas. L'équitation est reine. Super. C'est vrai, ce sont ces deux chevaux qui se battent pour la première place, les gens à cheval. Pas mal. Votre Altesse aussi. Mais le champion est à moi. Allez. Si rapide. L'armée a passé la porte nord et approche de la porte ouest. Nous sommes presque à mi-parcours de la course. Allez, allez. À l'envers, ou. Je ne peux monter. Que des poneys à ma taille, donc je ne peux pas rivaliser avec ces longues jambes. Vas-y, Calamus. Oh, notre plus jeune concurrent, le numéro 3, semble être à la traîne. Quand je serai aussi plus grand et plus fort, monter un cheval grand serait bien. Ne sois pas découragé, numéro 3, adopte l'esprit sportif, tiens bon jusqu'à la fin. Encourageons-le. À mi-chemin. C'est toujours 6 et 7 en tête, et il s'éloigne progressivement du deuxième groupe. Quel éclat! Oui. Aujourd'hui est une fête. J'ai complètement oublié. Il se dirige vers la porte sud. On dirait que le gagnant sera l'un d'eux, non? La variété améliorée de carottes cette fois a un goût particulièrement parfumé. Pour les récolter, je n'ai même pas eu le temps de féliciter Xiaofeng. Envoie un paquet à Nicole pour cuisiner plus tard. Il se trouve que j'ai aussi récolté d'autres légumes frais aujourd'hui. Et Xiaofeng et les autres vont adorer ça. On fonce à travers la porte sud. Spectateurs. Restez attentifs. Nous verrons bientôt le coureur de tête. On peut voir la fumée. Ça doit être le numéro 6. Non. C'est définitivement le numéro 7. Courez. Allez, 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 allez. Sprint final. Quoi, c'est quoi ce bordel? Où allez-vous? Arrêtez. Pas par là. Pourquoi avez-vous perdu le contrôle? Je monte des chevaux depuis plus de 30 ans et je n'ai jamais vu ça. Quoi? Je n'arrive pas à y croire. Juste avant la ligne d'arrivée, les chevaux ont été attirés par une force inconnue. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avez-vous soudainement tourné au coin? Comment vous montez des chevaux? Vous pouvez encore perdre à cause de ça. Tout est allé de travers. Est-ce qu'il y a quelque chose là-bas qui attire les chevaux? Je suis désolé, tout le monde. L'équipe enquête sur la cause de l'accident, alors ne vous inquiétez pas. Mais je crains que cette course. Non, la course n'est pas terminée. Il y a encore des coureurs en course. Regardez là-bas. Il arrive. Non. 3, non. 3 n'est pas hors course. Il tient bon pour terminer la course. Secouez,
le petit coureur qui déteste les carottes. Le coureur numéro 3 approche de la ligne d'arrivée. Il est sur le point de franchir la ligne. Oh oh oh, au moins il y en a un de plus pour rien. Étonnamment persévéré. Tu peux le faire. Allez. Je te regarde. Nous sommes à la ligne d'arrivée. Renversement total. Le numéro 3 gagne la course de manière inattendue. Applaudissez-le fort. Je parie bien. J'ai gagné. J'ai eu l'album photo du jeune maître. Quoi? Je suis tellement jaloux. C'est super, Phyllis. Je déclare la première course de chevaux dans la ville de Chang'an un succès. Félicitations à Calamus et à son Calamus, le gagnant de la course de cette année. Chouch. Félicitations. Super. Je suis désolé, vraiment désolé. C'était un accident. Combien coûtent les carottes? Nous payons en entier. Le temps est écoulé. Non, Elisa, je pense qu'on peut encore en parler. Juste cette chose, épargne ma vie s'il te plaît. Toi, un mot d'or vaut mieux que 9 tripodes. Il n'y a pas d'issue. Soumets-toi au destin. Empereur de la dynastie Han, Sa Majesté Liu Feng. Non, 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 non. Un verre après un bon entraînement, la vie est ainsi faite. Cela fait longtemps que je n'ai pas passé un si bon moment. Tout le monde est fatigué aujourd'hui, n'est-ce pas? Prenez quelques encas. La fête costumée ne commence que dans 1 heure, alors prenons du thé et des encas, oui, c'est délicieux. D'abord. La cuisine de Nicole est toujours aussi bonne. Alors, qu'en dites-vous? Les célébrations que je planifie sont très intéressantes, non? Les activités d'aujourd'hui sont géniales, Elisa, tu es tellement talentueuse. La danse d'ouverture était la foi de Larson, non? Le ring de lutte est une coutume de Fabreau. La course de chevaux cet après-midi est une tradition pompéienne, donc. Je n'ai pas encore vu le spectacle de subversion. Quel genre d'événement prévois-tu? Eh bien, c'est... Lève-toi. Swish. Waouh. Quelle magnifique tenue. Est-ce que c'est pour nous? Je n'ai jamais porté de smoking d'homme avant. Je suis un peu gênée, mais ils sont superbes. Il vaut mieux que tout le monde soit heureux plutôt que tout le reste. C'est exact, ce sont tes costumes. Le thème de la soirée costumée que je prépare est exactement ça. Hommes et femmes inversés. Hoche. Et si c'est une inversion homme-femme? Le jeune maître portera-t-il un costume féminin? Quoi? Vraiment? Le costume féminin du jeune maître. Je veux voir l'ensemble. Jeune maître, nous arrivons. Sa Majesté Liu Feng, c'est presque l'heure. Oh, vous êtes magnifique dans cette tenue. Elle vous va à merveille, Sa Majesté. Oh. Vraiment, vous voulez sortir comme ça? La dignité de notre grande dynastie Han sera détruite aujourd'hui. Bien sûr, homme viril, dis ce que tu veux. Très bien, Elisa, ne taquine plus Sa Majesté. Vous. Sa Majesté, c'est une tradition de notre subversion de couvrir nos visages pour les bals costumés. Voici votre masque. Si vous le gardez et ne l'enlevez pas, personne ne vous reconnaîtra. C'est génial. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour votre gentillesse. Allons-y, jeune maître. Tout le pays vous attend. Allons à la dernière partie de cette célébration, Sa Majesté. Les chuchotements continuent encore et encore. Jenny, Lucie, Catherine. Vos tenues vous vont à merveille. Jasmine est aussi superbe. Elle ressemble à un gentleman. Bien que nous ayons mis des masques, nous n'avons pas changé nos perruques, donc nous nous reconnaissons encore. Où est le jeune maître? Où est le jeune maître? Je veux voir le jeune maître en vêtements féminins. Ces vêtements légers sont-ils vraiment des costumes de martialistes? C'est incroyable. Ce n'est pas si différent d'habitude. Ah Ryan, tu as l'air tellement drôle avec ce masque. Ton visage est étrange aussi. Mesdames et messieurs, la fête va bientôt commencer.
Les lumières vont s'éteindre, alors faites attention où vous mettez les pieds et soyez prudents. Ça commence. Ça commence enfin. Où est le jeune maître? Où est le jeune maître? Les lumières sont éteintes. Ça commence. Bonsoir à tous. Bienvenue à ce dîner de célébration. Il y a quelques jours, notre armée de la dynastie Han a mené une bataille sanglante pour vaincre les envahisseurs Junians et préserver tout l'Arson. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer cette victoire. Et c'est Mina et Henri. Où est Sa Majesté? Où est Sa Majesté? Nous savons tous très bien que ceci n'est qu'une victoire par étapes. Mais peu importe la férocité de l'ennemi et le nombre, la dynastie Han ne cédera jamais et ne compromettra jamais. C'est la force et le courage de notre dynastie Han. Aidez-moi, je préférerais retourner me battre contre 10 Juniam anglais, laissez-moi partir. Ainsi, c'est la fin de la déclaration officielle. Vous devez être curieux au sujet d'une autre question importante, n'est-ce pas? Où est allé notre Majesté, l'empereur? Tourne la tête, quoi? Est-ce qu'ils vont? Le bal d'aujourd'hui est une subversion du système traditionnel de superposition, et nous pouvons vous assurer que Sa Majesté Liu Feng, déguisée en femme, est parmi vous en ce moment. Si vous voulez le trouver, veuillez vous inviter mutuellement à danser ensemble. Peut-être que la dame avec qui vous dansez est notre bien-aimée Majesté. Et j'aimerais voir le costume du jeune maître. Eh bien, pourquoi ne pas aller danser? Peut-être que nous inviterons vraiment le jeune maître. Je connais très bien la taille et le type de corps du jeune maître. Je serai le premier à le trouver. Mince. Ces gars-là sont trop amusants à regarder. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Pas de danse, désolé les gars, je m'en vais. Ag. Pourquoi suis-je ici pour cet événement bizarre? La danse vient juste de commencer, cette personne ne va pas danser ni socialiser, pourquoi part-il si tôt? Serait-ce un espion qui s'est infiltré dans la ville de Chang'an pour découvrir des informations? Non, je dois le suivre pour voir ce qui se passe. Cette habitude de marcher et cette silhouette sont absolument parfaites. C'est le jeune maître. On dirait qu'il va s'enfuir. Quoi? C'est Fieldé. Pourquoi suit-elle le jeune maître? A-t-elle découvert que c'était lui? Que s'est-il passé pendant ces quelques minutes d'obscurité? On dirait que le jeune maître est dans une mauvaise situation. Palais impérial, le jardin. Mince. Je me suis enfin échappée, cette robe est trop difficile à porter. Les filles ne trouvent-elles pas inconfortable de porter des vêtements aussi incommodes? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous sorti en cachette au début du bal? Falsetto je viens juste sortir prendre l'air frais. Oh non, ils ont découvert. Qui est-ce? Ventilation. Et faire exprès de prendre la voix d'une fille. Tous les VIP invités savent que cette fête déguisée est un bal travesti. Qui êtes-vous? Ah. Désolé, je me suis trop pris dans le drame. C'est fini. Pourquoi c'est ce gars? Si cela se découvre, ça sera sûrement un levier pour le reste de ma vie. Puisque vous ne voulez pas, alors pardonnez-moi d'être impoli. Laissez-moi voir votre visage. Vous êtes si agile, vous avez vraiment un problème. Dites-moi. Pour quel pouvoir êtes-vous un espion? Comment êtes-vous entré? Elle pensait que j'étais un espion? C'est un problème. Si vous insistez pour ne pas enlever votre masque, je vais devoir appeler. Bien que cela puisse provoquer un tumulte, nous devons d'abord trouver un moyen de fuir. Renforcez votre force, vous y êtes. Je vous cherchais depuis longtemps. Ah. Mina est là. Pourquoi vous? Que se passe-t-il? Cet homme s'est faufilé hors de la salle de banquet, je pense que nous devons l'examiner. Ah, c'est un malentendu, un malentendu. C'est notre partenaire dans la forêt. Je l'ai spécialement invité ici aujourd'hui. Il n'a jamais vu le monde depuis son enfance. Il est juste un peu nerveux aujourd'hui. Vous le connaissez. S'il est votre partenaire, ce n'est pas surprenant. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une personne suspecte, laissez-moi faire. Eh bien, si vous le dites.
Je ne suis pas intéressé par les affaires de votre dynastie Han. Adieu. Fieldé est déjà parti. Vous pouvez enlever le ventilateur maintenant, jeune maître. Vraiment, personne ne peut vous cacher quoi que ce soit, Mina. Bien sûr, jeune maître, qui pensez-vous que je suis? Personne ne vous connaît mieux que moi. C'est très joli. Ça vous va bien. Rangez ce sourire de triomphe, ce sera plus convaincant. Je vous ai secrètement apporté des vêtements d'homme, vous voulez vous changer. Quel cadeau. Mina. Tu es ma déesse. Cette expérience, je ne veux plus jamais la revivre. Ce n'est pas bien, tout le monde est très heureux aujourd'hui. Jeune maître, vous avez sacrifié pour votre pays. D'accord. Je pense qu'Elisa est capable. Je vais abandonner son idée de me faire échouer intentionnellement. C'est incroyable. Si calme, paisible et joyeux, comme si la guerre était passée depuis longtemps. Je suppose que c'est l'objectif d'une fête de célébration. Couvrir la douleur avec des souvenirs heureux, remplir les regrets du passé avec des espoirs pour l'avenir. Seuls ceux qui ont vécu un traumatisme ont la motivation de continuer. Alors ma motivation, c'est vous, jeune maître. Comment cela fait-il de saisir la motivation de vos propres mains? Levez-vous. C'est incroyable. Si c'est une course pour trouver le jeune maître et se précipiter de votre côté en premier, je ne perdrai à personne. Dans ce cas, n'oublions pas le prix pour le gagnant. Mina, voulez-vous danser avec moi? Bien sûr. Mais jeune maître, vous devez respecter les règles ce soir et danser le pas féminin. Ah ah, je rigole. J'aimerais danser avec vous pendant 100 chansons. Mina. Jeune maître. Approchez-vous. Arrêtez. J'ai trouvé le jeune maître. Il est ici. Et. Allez, vous tous. Je vous ai dit que je serais le premier à trouver le jeune maître. Stupide, vous n'avez même pas remarqué que Mina était déjà là-bas. Quoi? Jeune maître, vous ne portez pas une robe de fille. Le jeune maître triche. Jeune maître. Je voulais voir comment vous ressemblez dans une robe. Je l'ai portée. Elisa, Timothy et Mina peuvent tous en témoigner. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste les trois, nous voulons aussi le voir. Ce n'est pas juste. C'est un prix séparé pour le gagnant du jeu de capture de fantômes. La prochaine fois que nous aurons une fête, nous ferons du jeune maître le prix, qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée. Je suis d'accord aussi. Non. Je vais brûler cette robe quand je rentrerai. Alors vous êtes tous là. Revenez vite, le bal est sur le point de se terminer, il est temps de porter un toast. Votre Majesté Liu Feng, tout le monde vous attend pour porter le toast. D'accord, retournons tous et portons un toast. C'est parti. La prochaine fois, nous continuerons à gagner des batailles et ensuite nous aurons un festin ici. Oui. Œil élémentaire. Tous. L'œil élémentaire. Quelle catastrophe naturelle. Puisse-t-il revenir à la vérité et reposer en paix. Plus nous nous rapprochons de l'œil élémentaire, plus la vague de froid devient forte. Qu'est-ce que c'est? On dirait, une nouvelle marée élémentaire arrive. Nous devons informer la trace de la vérité et Sa Majesté Liu Feng à l'avance. Notre camarade de la trace de vérité, Aldrich, est allé profondément dans l'œil élémentaire et a envoyé ses informations à l'intérieur de la trace de vérité, la maison des anciens. Messieurs, les marées élémentaires fluctuent à nouveau. C'est un signe de la vérité du monde que les dieux reviennent. En tant que membres de la trace de vérité, nous devons être pleinement préparés à l'arrivée des dieux. Vénérable, j'ai un message pour vous. Phyllis. Dis-moi. L'endroit où je mène mes recherches est la dynastie Han, dans la terre du silence. Cela a longtemps été à un faible niveau élémentaire, mais plusieurs personnes avec des pouvoirs ont été éveillées accidentellement. Même l'empereur Liu Feng est un homme magique avec des pouvoirs uniques. Sa Majesté Liu Feng a toujours espéré avoir une coopération approfondie avec la trace de vérité et venir au quartier général de la trace de vérité pour étudier. Je pense qu'il ne serait pas inutile que nous ayons plus de mains quand les dieux se réveilleront. Qu'en pensez-vous,
3 vénérables. Dynastie Han. Où est-ce? Jamais entendu parler. Un pays dans les terres silencieuses, je suis sûr qu'il ne vaut même pas la peine d'être mentionné. Nous sommes indépendants de tout pouvoir. Nous ne sommes pas disposés à coopérer avec d'autres. Encore moins avec un nul comme ça. Mais. À ce stade, il n'est pas nécessaire de le mentionner, vous devez juste considérer comment soutenir les dieux qui sont sur le point de s'éveiller. Ne laissez pas le monde extérieur vous troubler. Oui, merci pour les enseignements des vénérables. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Messieurs, que la vérité soit avec nous. Que la vérité soit avec nous. Ça ne semble pas bien se passer. La trace de vérité est une organisation très stricte. Oui, bien que j'ai toujours pensé qu'il était temps qu'il devienne un peu plus flexible. Merci, Phyllis. Merci pour votre tolérance et vos efforts, on ne peut rien y faire. Mon cœur est brisé. Je peux bien me remettre si la mignonne petite Yuffie est prête à me donner un remède. Il vaut mieux boire du café pour restaurer mon esprit, ici. Ming Ming, il n'y a pas de belle, mais le café fait par des belles est aussi bon. Jeune maître, puisque la trace de vérité ne fonctionne pas, alors nous. Eh bien, la marée élémentaire qu'Aldric a mentionnée signifie qu'il pourrait y avoir une autre guerre, mais notre stratégie de réponse ne changera jamais. La trace de vérité va nous rejeter parce qu'au final, notre réputation est trop petite et nous ne pouvons pas fournir une valeur équivalente. Donc, que ce soit pour coopérer avec le monde extérieur ou pour repousser les envahisseurs, nous devons toujours nous renforcer. Bien que ce soit plus difficile de tout comprendre par nous-mêmes, nous ne pouvons que faire ça, et nous travaillerons ensemble et avancerons lentement. Moi et tout l'Institut vous soutiendrons. N'oubliez pas la vérité. Vous nous avez promis. Par exemple, cet ordinateur qui peut se connecter au réseau de communication interne de la trace de vérité est une percée. Oui, je n'avais pas pensé qu'en utilisant la technologie des réseaux numériques avec le pouvoir élémentaire, on pourrait développer quelque chose d'aussi utile. Je vais en construire plus après ça. Ces deux-là, dès qu'ils parlent de technologie, ils tombent immédiatement dedans, ils méritent vraiment d'être le cerveau central de la ville de Chang'an. Prenez votre temps, même si c'est pour protéger la dynastie Han, pour les protéger. Nous ne pouvons avancer qu'un pas à la fois et continuer à nous battre. Merde. Cet empereur Liu Feng. Ce n'est pas un bon gars. J'ai entendu dire qu'il n'a pas seulement défait Larson, mais qu'il a aussi pris les 2 princesses de Larson. Oui. C'est vrai. Avant la conquête d'Auburn et de Fabulo, il a aussi pris la reine des 2 lieux comme concubine. Et le faisanant de Pompée, ce type est un homme. Idiot. Plus j'y pense, plus je me sens énervé. Hic. Ils ont acheté tous nos champs durement gagnés pour pas cher et les ont utilisés comme nourriture militaire, hic. Alors que les poissons que j'ai attrapés. Ils sont tous devenus du poisson en conserve, et sont devenus le capital pour que ce type trouve une nouvelle femme. Bon, vous avez tous trop bu. D'où avez-vous entendu toutes ces rumeurs? C'est ce que tout le monde dit maintenant. Gao. C'est-à-dire, même un enfant de 5 ans dans le champ sait que l'empereur Liu Feng est un voyou et un imbécile. Que ce soit un voyou ou un imbécile, il ne pourra pas m'aider à remplir mon ventre demain. Je vais me coucher, vous allez retourner dormir, vous devez travailler demain. De toute façon, ce type est, je vais être damné. Il semble que les choses soient devenues problématiques. Il vaut mieux rapporter cela au seigneur de la ville et à son Altesse Xylan dès que possible. Qu'avez-vous dit? Le jeune maître est un tyran qui étend son territoire de manière infinie. La raison pour laquelle il fabrique désespérément des armes militaires et accumule de la nourriture est de conquérir plus de territoire et de trouver des femmes pour lui-même. Tout cela est absurde. Père, je ne peux pas accepter cela. Vous avez vu combien le jeune maître a travaillé dur pour le peuple de la dynastie Han. Pourquoi les gens de notre terre devraient-ils le calomnier ainsi? Cela ne peut pas continuer. Je vais dire à tout le monde les grandes actions du jeune maître. Attends, Xylan. Les rumeurs se sont répandues. Nous, en tant que seigneurs d'une ville, serions effrayés de faire une déclaration publique enflammée en ce moment. Cela sera-t-il pris comme une tribune officielle et nous serons-nous forcés de faire une déclaration? Merde. Mais père, je n'ai pas honte de rapporter cela au jeune maître après un tel incident.
Je dois résoudre cette affaire moi-même. Xylan, bien que je n'ai aucune preuve. Je crains que cela ne soit pas aussi simple. Quoi? Bien que ce ne soit qu'une petite chose comme des rumeurs, en regardant le contenu et l'ampleur, j'ai peur que cela soit intentionnellement fait par quelqu'un en ce moment. Nous devrions en informer Sa Majesté Liu Feng, plus tôt sera le mieux. La ville de Blackwater, les gens de l'histoire de bouche à oreille, Chang'an vivait un empereur dictateur, son nom est Liu Feng. Liu Feng était un homme féroce et agressif de nature, mais il a aussi développé un art martial que personne ne pouvait battre. Avec sa force brute, Sa Majesté Liu Feng a tué l'empereur Oerse de Torola et conquis une grande partie de la forêt de Larsen. Il a épousé de force les reines qui avaient leur propre territoire. Non seulement il a envahi leurs terres, mais il a aussi occupé de force leur corps et leur liberté. Le tyran Liu Feng aimait l'or, les gemmes et le pouvoir, et il était comme un dragon avide qui hurlait partout où il allait. Il ne pouvait pas comprendre l'émotion de la tristesse. Et ne se souciait pas de la douleur et des larmes des gens. Il vivait une vie de luxe et d'extase, de chariot et de beauté, d'ivresse et de mort, mais ne se souciait jamais des gens ni des serviteurs. C'est le dirigeant de la dynastie Han aujourd'hui, le tyran d'aujourd'hui, l'empereur d'aujourd'hui. Liu Feng. Cette histoire est vraiment bien écrite. Je vais avoir une image devant mes yeux. Ah, jeune maître, ils disent que vous êtes ivre tous les jours, assis sur un tas d'or et vous baignant dans l'argent. Personne ne sait même que vous n'avez même pas de coffre privé, et vous devez compter sur nous pour payer des repas supplémentaires. Donc 3 morceaux de papier, probablement seulement cet art martial entraîné. Est fiable. Jeune maître, ne prenez pas cela à cœur. Peu de gens croiront à de telles absurdités. D'accord, d'accord. Enlevez vos sourires de triomphe. C'est ridiculement drôle, mais cela reflète un problème sérieux. Notre travail de propagande culturelle est trop en retard, il se peut que l'ennemi ait vu cette faiblesse et essaie de nous attaquer avec du pouvoir doux. C'est une guerre sans fumée ni miroir. Nous devons nous défendre. Riposter. Commencer la guerre. Ce que veut dire le jeune maître, c'est, cette vague de rumeurs, est-ce intentionnel? Une guerre. Par cette histoire inventée. Il n'y a pas de canon ni de balles pour nous blesser du tout. Non, quand vous y pensez, ces histoires ont quelques points clés qui frappent les endroits les plus mortels. C'est vrai. Renverser la justice de notre participation à la guerre, stigmatiser les résultats de la guerre, inciter les producteurs de matières premières pour les industries de base, et envoyer un signal d'alarme à la noblesse. Les conséquences de ces histoires apparemment absurdes, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent être fatales. En effet. Refuser de vendre du grain. Refuser de vendre du grain. Refuser de vendre du grain. Si les gens de la ville de Eshui croyaient vraiment à ces mensonges et refusaient de vendre de la nourriture à la ville de Chang'an, cela aurait un énorme impact sur les réserves alimentaires de notre armée. Si l'impact continue de croître et que les 9 grandes cités-États tombent une après l'autre. Le premier de ces faits est que le gouvernement n'a pas pu profiter de la situation. Oui, je n'ai pas d'expérience en guerre culturelle et d'opinion publique. Ce genre de jeu ne voit pas la fumée de la poudre à canon, il s'agit de pouvoir doux, qui est généralement diffusé à travers des récits, des activités de divertissement, etc. Raconter des histoires. Nous avons les stations de radio et de télévision officielles, la force matérielle est absolument écrasante. Mais quel type de récit est le meilleur? Devons-nous boucler la ligne de front de la bataille? C'est douloureux, j'aimerais déterrer la personne qui a commencé cela et lui donner une bonne série de coups. Je ressens la même chose. Trop de contenu officiel et direct n'est absolument pas acceptable. Le peuple était impatient d'écouter. Si l'attitude est trop forte, cela sera pris comme une rhétorique officielle, ce qui est absolument faux et contre-productif. Au contraire, les films et les romans sont les produits de divertissement les plus populaires qui peuvent influencer subliminalement. Voilà. Quand il s'agit de romans, il y a 2 personnes qui sont des experts absolus. Quoi? Écrire des romans et des scénarios. Moi, nous. Je suis désolé. Maintenant, la dynastie Han semble subir une attaque planifiée sur l'opinion publique, alors j'aimerais que vous m'aidiez à remettre cela sur la carte. Phyllis et Darlene, l'une de vous est une bonne écrivaine, l'autre est une grande lectrice,
et j'ai besoin de votre force. Ici, ces histoires. Comme c'est scandaleux. Comment quelqu'un peut-il dénigrer ainsi le jeune maître? Tout cela n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tout le monde est un bienfaiteur de Larson. Je sais cela très bien. C'est pourquoi nous devons emprunter vos compétences littéraires et faire des adaptations limitées basées sur des faits. Nous devons utiliser la narration pour transmettre ce que nous avons fait et ce que cela signifie pour le peuple du pays à travers un traitement artistique. D'accord. Nous ferons de notre mieux. Toc toc jeune maître, les choses sont prêtes. Juste à temps, apportez-les. Donc, la première étape de tout le projet dépend de vous deux écrivains. La romance des trois royaumes, Titanic. J'ai quelques cartes de visite classiques pour vous comme référence, j'espère que cela vous aidera dans votre écriture. Temps 2. Livres, pouvons-nous tous les lire? Je vais dire à mon père que je ne rentrerai pas avant un moment, je reste à Chang'an jusqu'à ce que le roman soit terminé. Bien sûr, ceux-ci sont déjà à vous, donc n'hésitez pas à les utiliser. J'espère que le premier lot d'histoire pourra être découpé avec des thèmes qui sont les plus acceptés par le peuple. L'amour, l'amitié et les histoires de héros sont tous de bons sujets. Histoire d'amour. Pouvons-nous créer ce que nous voulons? Bien sûr, mais n'oubliez pas notre objectif initial. Pas de problème, donnez-nous un peu de temps et nous vous donnerons une réponse satisfaisante. Nous allons écrire en retrait. Jeune maître, ne vous inquiétez pas, laissez-nous faire. Allez, attendez votre histoire. Quant à Dan. Allons quelque part ensemble. Quel bâtiment spectaculaire, un studio de cinéma. Qu'est-ce que cela va devenir? Je vais confier ce studio à vous pour le gérer. Utilisez votre talent commercial pour promouvoir le travail auprès des gens dans chaque coin de la dynastie Han. Laissez-moi faire. Un tel grand studio. Et, n'êtes-vous pas heureux? Ce côté est le bâtiment de bureaux utilisé par l'équipe et les acteurs, et les deux usines là-bas sont des studios pour les scènes et les prises sur fond vert. Il est encore en construction et sera prêt à être utilisé dans un mois. À ce moment-là, le scénario sera presque terminé, non? Je suis vraiment heureux de recevoir un tel prix, mais Sa Majesté Liu Feng. Pourquoi moi? Nous ne nous connaissons même pas depuis un mois. Vous avez saisi l'opportunité de divination lors du banquet de célébration, qui était le stand le plus efficace et rentable de toute la matinée, n'est-ce pas? Mira m'a aussi parlé de vos performances dans le département des affaires, et j'ai entendu dire que vous aviez proposé une idée pour lever des fonds pour commencer une ferme de poules. C'est. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si clair, mais ma proposition a finalement été rejetée par le superviseur au motif que le risque était trop élevé. Le jugement du superviseur n'était pas faux. Vous avez juste continué à avancer sans considérer comment vous expliqueriez cela aux actionnaires si le projet échouait. Les actionnaires. Oui, dans mon pays natal, nous avons déjà ce modèle commercial avancé. Nous l'appelons des actions. Pour le dire franchement, il s'agit de persuader les gens d'investir et de laisser l'agent utiliser l'argent pour gérer l'entreprise. Si cela réussit, nous gagnons tous de l'argent ensemble et partageons les dividendes. Si cela échoue, nous perdons tous de l'argent ensemble et en prenons la responsabilité. Votre Majesté, vous êtes tellement cultivé. J'ai un peu été un partisan de l'idée, mais c'est vous qui avez inventé ce modèle commercial tout seul, vous avez donc un réel talent. C'est pourquoi le jeune maître a pensé à établir une telle usine au nom du gouvernement de la ville de Chang'an et à vous la confier pour tester les eaux. Même en cas d'échec, il y aura une explication pour le peuple. J'espère que vous ne décevrez pas les attentes du jeune maître. Votre Majesté. Non, maître. Veuillez accepter l'hommage de mon apprenti. Aujourd'hui, après avoir écouté les conseils de votre Majesté, j'ai réalisé à quel point ma vision précédente était superficielle. Veuillez me permettre d'apprendre de votre expérience. Je ferai davantage pour gagner de l'argent pour la dynastie Han. Tu exagères trop. Lève-toi, on ne fait pas ça ici. Non. Je suis sérieux. Quand j'étais à Larson, tout le monde pensait que mes idées étaient trop farfelues et peu fiables, mais maintenant que je suis ici, je ressens de l'espoir. Faire de l'argent est une grande chose. Peut-être qu'à l'avenir, les recettes fiscales du trésor dépendront de toi. Oui. Je ferai de mon mieux.
De cette manière, la première salve de la guerre culturelle de l'opinion a été lancée silencieusement. Carvin entre. Phyllis et Darlene étaient enterrés dans le texte, le lisant à leur cœur content et le créant. Dan a commencé le travail de collecte de fonds pour un studio de cinéma géré par l'État. Xian Film Studio. C'est une bonne manière de réaliser la première vague de publicité pour l'histoire à venir. Liu Feng lui-même ne restait pas inactif. Il a introduit cette stratégie d'opinion publique au seigneur de la ville de Shui, Bincé, et à la fille du seigneur, Xilan. Chaque étape a été déployée pour eux. Après plusieurs jours, enfin. Jeune maître. Le premier brouillon est terminé. Génial, plus rapide que prévu. Où sont Phyllis et Darlene? Elles se sont endormies à leur bureau après avoir remis leur brouillon. Elles semblent être épuisées. C'est tellement difficile pour elles. Voyons voir, quelle histoire ont-elles créée? Ceci. Cette trame est La légende de la femme chat, un roman mettant en vedette Hélène, la femme chat du clan des chats. Un long roman sur sa vie légendaire. Il y a quelques années, des étrangers sont venus dans la forêt ancienne. Ils ont détruit les villages des Ors et ont utilisé les bêtes comme des marchandises, les asservissant à leur guise. À ce moment-là, la courageuse princesse Hélène s'est levée et a fait de son mieux pour défendre son peuple. Cependant, les envahisseurs étaient nombreux et vicieux, même si la princesse Hélène était forte, elle était en infériorité numérique. Heureusement, Sa Majesté Liu Feng de la dynastie Han a découvert la crise des ors de la forêt et a tendu la main pour aider. Il a apporté une arme merveilleuse et une armée courageuse que la princesse Hélène n'avait jamais vue auparavant. Il a rapidement défait l'ennemi vicieux. Afin de voir un monde plus large, la princesse Hélène a décidé de suivre Sa Majesté pour explorer le monde en dehors de la forêt. Sa Majesté Liu Feng a accepté avec plaisir l'offre de la princesse. Dans la dynastie Han sous le contrôle de Sa Majesté Liu Feng, la princesse a vu toutes sortes de technologies étonnantes. Elle a suivi Sa Majesté Liu Feng à travers diverses aventures magiques. La dynastie Han, le royaume berserk de la mer Doli ensemble, ils utilisent toutes sortes de sagesse et de moyens pour aider les zones envahies à expulser les envahisseurs et aider les races plus faibles à reconstruire leur foyer. Subversion, Fabulo, Larson. L'aventure quotidienne fait également que la princesse Hélène et Sa Majesté Liu Feng éprouvent une affection mutuelle. Lorsque le monde a été pacifié et que tout était paisible, la princesse Hélène est restée dans la capitale de la dynastie Han. Avec Sa Majesté Liu Feng, ils ont vécu une vie heureuse ensemble. Merci pour votre soutien, et j'espère que vous apprécierez le livre. Envoyez votre vote de popularité sur la taille du livre et vous serez inscrit à une loterie, bonne chance. Et, je ne m'attendais pas à ce que Sa Majesté Liu Feng soit aussi un flirt. L'histoire ici est-elle vraie? Tant pis. Regardons juste. Oui, tout va selon le plan. Aujourd'hui est le jour de lancement de la légende de la femme chat. Les zones bondées sont aménagées avec des points de vente pour vendre. Que l'histoire soit un succès ou non, nous attendons de voir les résultats des ventes de ce soir. Jeune maître. Que se passe-t-il? Le livre ne se vend pas bien? Les gens n'aiment pas ça? Ne soyez pas découragés, tout le monde échoue parfois. Mademoiselle Mina, Mademoiselle Henri. Même vous. Tout est vendu. Grand succès. La première impression du premier tirage à Chang'an a été épuisée. Les gens disent qu'ils n'ont jamais vu une telle histoire, facile à comprendre et excitante. Ceux qui ne l'ont pas acheté réclament des copies supplémentaires, et l'imprimerie travaille déjà toute la nuit. Génial. Si c'est un tel succès, pourquoi le jeune maître semble-t-il abattu? Oui, l'air autour de lui était tellement lourd qu'il faisait pousser des champignons. Voilà. Il semble que les lecteurs ne fassent pas la différence entre la fiction et la littérature documentaire, pensant que l'histoire est vraie et que Sa Majesté est un fameur et cache une femme chez lui. Beaucoup de journalistes et de fans avides veulent aussi interviewer la princesse Hélène pour en savoir plus sur son histoire d'amour avec Sa Majesté Liu Feng. Nous avons mis beaucoup d'efforts pour les éloigner. Je ne peux pas me transformer en princesse, rendez-moi ma réputation et ma dignité.
PFFTAA. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si réussi. Avec ce livre,